Ouais, je vais mourir de rire ici, les camels. Les camels, certains sont prévisibles. Hein. Certains camels sont prévisibles, en vrai. Donc, il y en a qui ont vraiment macabo comme ça. En vrai de vrai. Yeah. À vous rate même. Hmm. Il y en a qui ont vraiment un macabo comme ça. Mais grand bien vous fasse. Oh! Pourquoi tu ne vas pas aussi dire à un tel? Go! Sadam Imbang. Sadam Imbang me dit qu'il rentre dans la politique. Bof! Vous tous là, il y en a même Nini là-bas, Nicole que tu as même déjà sa part de mon continent. Nicole que tu as sa part de mon continent. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y a une qui nous a même créé les enfants de la forêt. Ouais, les enfants du 237. Il paraît qu'il y a une qui nous a même créé les enfants de la forêt. Ouais, Batoba Cameroun. Pour nous là, il faut seulement mettre dans les boîtes, on vend. Les enfants de la forêt. C'est quoi cette histoire? Non, ça charge les deux. Hein. Les enfants de la forêt. On fait comment pour charger? Ah, oh putain. Oh putain. Ok. Donc toi, c'est qui là? Ah, ok. Je me souviens même plus comment on charge celui-ci. Bon. On charge déjà, c'est comment? Bah, où ça sort aussi. Hein. Donc, j'étais sur le diable de Nancy là-bas. À calmer ma grande soeur. Il y en a qui sont arrivés. Sandra Mimbang est arrivée là-bas. Il y a une autre qui dit que j'aime bien que je prenne la paix. Comment est-ce que vous pouvez être des enfants d'un pays et dire que la paix n'est pas bien? Il y a des cancans profil là, on ne retient même pas les noms. Hein. Vraiment, aucune importance. Et que, oh, j'aime entendre que oh, je prends la paix. Parce que c'est ce que j'aime entendre. La paix est bien. Si on vous a vous autres élevé dans les champs de bataille, oh, nous pas, oh. La paix même est très bien. Non, il vient un peu rire là. Pour que Sana Mimbang, comme tu es trop énervé, viens monter sinon tu me manques de respect dans ma propre maison. La fin de l'année, si, oh, 2025 là. Moi aussi, c'est comme ça qu'elle va vous chasser de la politique. Et rentrer dans le Japap. Du grand n'importe quoi. Des enfants sans éducation. C'est là où on se rend compte que les Camerounais ne savent pas que la vie publique, la chose publique, les décisions qui sont prises par vos politiques là, gèrent vos vies. L'école est bien, hein, je répète. Là où celui qui est assis là-bas a commencé à faire couler le pays, c'était sur le plan socio-éducatif. C'est là où tout a commencé à se gâter. Les Sandra Mimbang, elles sont arrivées ici, mais comme elles n'ont pas de base, zéro mise à jour. Sandra Rose, gaspillage de visa, gaspillage de Kaolo. On aurait donné à une chèvre que ce serait pareil. Vous allez dire que j'ai la bouche. Hein. Sandra Rose, vous êtes un certain nombre là. Gaspillage de Kaolo. En vrai, il aurait été plus utile de donner le visa là à une chèvre. La chèvre au moins aurait vécu et sûrement aurait fini son parcours dans l'estomac de quelqu'un. Mais les Sandra Rose, dit que c'est pas parce que nous nous retrouvons dans les mêmes démarches que nous nous mélangeons. Je vous répète ici, nous ne sommes pas du même acabit. D'accord? C'est pas parce que je parle des faits de société, le Japon, ce sont des faits de société. Vous n'avez pas votre Cameroun dans votre monde parallèle. Donc, le mal que vous faites là à notre société,
Le désordre que vous faites là est dangereux pour justement les choix politiques. Nos futurs choix politiques. Tout est lié. Le japap que vous faites là, vos inimitiés que vous créez là, finissent au quartier. D'accord? L'autre là qui a même l'ivou qui ne sert à rien. Il y a des personnes qui ont l'ivou qui permettent de construire des avions, de lancer des ponts. Mais Sandra Rose, ça n'a pas d'ivou là. Hein. C'est vraiment l'ivou de la vieille femme du quartier là qui n'a jamais connu de bonheur. Qui passe son temps seulement à gâter les enfants des voisins. C'est le genre là qu'est Sandra Rose. Donc Sandra Rose t'attends ici. Si quelqu'un connaît où se trouve l'engin, la bipé là. Moi je suis en vacances. Pourquoi est-ce que j'ai pas enlevé mon oreillette d'ailleurs? Je suis en congé et en vacances dans mon salon. À vos histoires que vous faites souvent là. Non, non, non. Chez moi, je mets au là très vite. D'accord? Même s'il faut vous le répéter 100 ans. Vous n'avez pas un monde parallèle. Et les bêtises que vous faites sur vos panels là finissent au quartier. Lorsqu'il va falloir choisir un dirigeant pour notre pays, vous n'allez pas vous retrouver comme habité par le bon sens en une fraction de seconde, non. La bêtise qui vous anime dans le monde du Japabla, c'est la même bêtise qui va vous animer au quartier. Et c'est ça qui est dangereux. Et moi, je ne cesserai jamais de vous le dire. D'accord? Tout est lié. Et c'est à ce niveau que nos parents ont échoué, du moins les vôtres. C'est à ce niveau-là que vos parents ont échoué. Vos parents vous ont donné aucune éducation. Et vous ne vous battez même pas pour rééquilibrer les choses. Pour avoir les Sandra Rose qui veulent aussi monter sur un panel pour me répondre. On t'a dit que quand je m'adresse à toi, j'attends une réponse. C'est comme si tu t'adressais à un chien et tu attendais que le chien te donne une réponse acceptable, entendable par un être humain. Chacun doit apprendre à rester à sa place. Je vous ai dit que je suis virulente. Et j'évite souvent de monter dans mes aigus parce que c'est que dès que j'appuie, ça fait mal. Donc, votre petit macabo que vous avez là, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, buvez même de l'acide si vous voulez, mais faites descendre. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre service. Je viens toujours déposer ici. C'est un enregistreur. Je viendrai toujours déposer ici. Je ne suis pas dans la même démarche que vous. D'accord? Je ne suis et je ne serai jamais dans la même démarche que vous. Vous pensez que la vie est un jeu. Non. La vie n'est pas un jeu. Du tout, du tout. Nous avons nos vies à vivre et des témoins à transmettre. Est-ce que tu as entendu, Sandra Rose? Et c'est encore beaucoup plus sérieux, beaucoup plus compliqué pour nous autres qui avons des enfants à cheval sur plusieurs sociétés. Sur le plan génétique, donc ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils vont transmettre cet héritage-là, donc les badoum comme vous là. Apprenez seulement à vivre avec la réalité. D'accord, Sandra Rose? Il faut apprendre à vivre avec la réalité. Préparez l'avenir de vos enfants parce que en ce qui nous concerne là, pour nous, c'est cuit. Pour nous là, ça a cuit. C'est derrière nous. Notre avenir est derrière nous. Mais nous avons l'obligation de laisser ce monde en meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. Donc, quand les Doomkoff comme Sandra Rose, là, que les réseaux sociaux sont venus sauver, veulent ouvrir leur bouche sur moi, là, activez réflexion, activez vos neurones et soudez au moins 2.
demi-neurones comme ça, pour former un neurone qui réfléchit, qui active un tout petit peu, un peu d'électricité là. Question d'activer la réflexion. D'accord? Je répète ici, c'est pas parce que nous nous tamponnons. Je sais ce que moi je fais là sur les réseaux là. Ce que vous appelez le JAPAP, je sais pourquoi. J'y mets mon grain de sel. C'est pour attirer votre attention, pour vous dire que, comme vous ne vous êtes pas rendu compte que les inimitiés que vous créez là se répercutent, vont plus loin que vos petits groupes de tête percée là. Il faut bien que quelqu'un vous le dise. Et vous allez vérifier ça lors des prochaines élections. Vous, c'est pour animer la galerie, c'est pour animer vos vies insipides. Mais ça se répercute dans nos sociétés. Et dans la plus grande qui est de 237. D'accord? Je suis là pour essayer d'activer ne serait-ce que 2 demi-neurones chez vous là. Toc, toc, toc. Coucou. C'est mon travail. Et je ne fais même pas ça pour la gloire glorieuse. Donc, à chaque fois que vous déconnez là, je vous remets dans le chenal. Ce que vous faites là, vous dites que le JAPAP sont vos vies. D'accord? Ça fait partie de vos vies. Ça a des répercussions sur vos vies. Même pour celles qui sont dans le noir là. Parce qu'il y a des moments où, au lieu d'être dans vos vies de famille là-bas, vous êtes connectés. Vous êtes devenus accro à vos machines parce que vous devez tout suivre. Vous devez répondre à tout. Vous avez fini par créer une addiction. Et même pas une addiction qui... zéro plus-value. Zéro plus-value. Donc, il faut excuser les nous autres. Une fois que j'éteins mon téléphone là, même quand je m'endors là-bas à l'église, vraiment, c'est un peu comme si je m'endormais face à la télé. Hein. Quand ça m'intéresse, je mets le son. Sinon, je ne comprends pas la plupart. Quand je veux y aller chercher mon sommeil, je pose le téléphone. C'est que je cherche mon sommeil. Quand je veux suivre ce que la personne dit, j'ai mon téléphone là, entre les mains. Je lis les commentaires, je réponds si je veux. Mais sinon, je décroche dès lors que je pose mon téléphone. Et que je commence à dire à mon fait de venir me chercher. Hein? Le direct là devient l'équivalent d'une émission de télé. Ça sert de bruit de fond. Alors nous ne sommes pas dans la même démarche. Il faut bien l'entendre et je viendrai vous le répéter souvent. Vous qui êtes là à dire, oh, va faire la politique, oh, 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 oh. Ce que je fais là fait partie d'un monde global dans lequel vous-même là, vous êtes intégré, auquel vous-même vous êtes intégré. Le travail que je fais là. Et croyez-moi, il n'attend aucune reconnaissance, aucune. C'est comme vraiment un appel de Dieu. Donc, vous faites souvent là comme si les choses viennent à perdurer au 237, c'est moi qui me retrouverai face à la chose seule. Non, la mère, non. Non. Je vous l'ai déjà dit non. J'ai décidé de ne pas aller, de ne plus retourner dans ce pays-là, avant même d'entrer dans la lutte. Moi, je ne dure pas dans mauvais rêves. J'ai donné 6 ans d'affilée. Donc, Sandra Rose, je te répète ici, et je suis sur mon mur. Toi et moi ne sommes pas du même acabit. Donc, les bêtises que vous faites souvent là par mon et par vos, pardon. Vous avez le droit de le penser. Hein? Et moi, j'ai l'obligation de revenir ici, sur mon mur, vous redresser les bretelles. Vous remontez et redresser les bretelles. Hein? Pas les bretelles qui ne tiennent plus là.
quitte à vous suspendre par vos propres soutiens-gorge. C'est pas parce que Eric sont avec vous là. Nous ne sommes pas du tout du même acabit. Quand j'entre dans une démarche, je sais exactement où je vais aller. Je ne découvre pas comme ça au hasard, au gré, au fil de l'eau et au gré du temps. Oh, ouais, c'est ici que ça m'a mené. Non, maman. Non. En connaissance de cause. En connaissance de cause. Quand je vois certaines vidéos, c'est vraiment lamentable. Lamentable. Je préfère même souvent ne pas m'arrêter dessus. Parce qu'au final, aborder le sujet même d'ailleurs n'aide pas. Je venais déposer ça. Parce que je n'aime pas quand certaines personnes arrivent sur des murs qui ne sont pas les miens et essayent de déclencher des choses un genre. Sanda Rose, si tu veux m'injurier, j'aime mieux. D'accord? Si tu veux m'injurier, j'aime mieux. Donc, quand je suis de passage chez une personne, non. Et je ne monte pas sur n'importe quel direct. Est-ce que vous avez compris? Coucou ma blessing. Suzanne, je ne monte pas sur n'importe quel mur. Non. Il y a des murs où ça ne c'est pas la peine. Où tu sais que là, ça, la démarche est éprouvée, c'est bon. On ne peut plus rien y faire. Terminé. J'observe avant de monter. Ce que vous appelez le japapla. On vous a dit que je suis en IB avec quelqu'un. Non. Tout ce que je dis est vérifiable sur la toile. Donc, vos histoires de team, je n'ai jamais... Coucou Basma, je n'ai jamais rien compris à vos histoires de team. Ce sont des choses que... Peut-être que ça revient à un groupe d'amis. Sauf que nous autres avons vécu justement... nous qui avons vécu dans les cités là. Même ici, quoique, ici en Bénin, non, les enfants n'ont pas d'amitié comme... Parce que nos parents travaillaient ensemble, nous vivions, oui, dans des cités fermées. Nous avions beaucoup de choses en commun, même quand nous étions malades, nous nous retrouvions hospitalisés dans les mêmes chambres. Donc, nous avons vraiment grandi comme des frères et sœurs. Hein. C'est ça les teams. Vous êtes loin d'avoir des teams. Parce que dans notre team là, non, j'ai pas vu de... Non, j'ai pas vu ce genre de comportement. Même jusqu'à aujourd'hui, là, même aujourd'hui, je sais pas, 40 ans plus tard, 45, il y en a même qui se connaissent depuis 50 ans. Hein. Même la distance, là, quand nous nous retrouvons aujourd'hui, il n'y a pas... Non. Toutes les petites bassesses, là, tiens, je t'enregistre. Qu'est-ce que vous entendez par team? Je comprends pas. Dans une équipe, les membres d'une équipe ne jouent pas contre d'autres... contre des coéquipiers. Hein? On ne marque pas contre son camp. La propriétaire de l'équipe ne garde pas un téléphone avec des données dangereuses. Coucou Suzy, ma Suzy, comment vas-tu? Donc quand vous dites là que vous êtes dans les teams, vous êtes dans quel genre de team? Ayant pour socle zéro confiance. Il y en a qui disent, oh la team ceci, oh la team cela. Jusqu'à il y a même des noms dans ça. Donc quand vous dites que vous êtes dans des teams là, des teams, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a aucune confiance, c'est-à-dire zéro. Nous autres analysons les choses. Nous ne sommes pas là juste pour entendre, oui, des fois même, on nous entend dans un direct pour rire. Après, ce que nous entendons est tellement déplorable que... Non, il faut m'expliquer. Parce que tant que votre jeu-là n'a pas une explication valable pour tout le monde, personne ne peut bâtir quoi que ce soit en entrant dans votre démarche ou en tenant compte de votre démarche dans une vie sociétale. Non.
Vos teams-là reviennent seulement à constituer des groupes qui ont pour destination l'implosion. À chaque fois, ça implose, on recommence. On redistribue les cadres. Non, et une société a besoin de stabilité. Une société a besoin de stabilité, les gars. Donc, quand toi, Sandra Rose, là, tu m'as... C'est-à-dire, Nancy, je ne suis pas seule à adoucir le coup à travailler pour que Nancy redescende. Je ne suis pas seule. Nous sommes un certain nombre. Même si Ndolo Moulema, elle est un danger pour elle-même. Nous autres vivons dans des sociétés dans lesquelles l'État t'oblige à être quelqu'un de conscient. C'est comme la ceinture de sécurité. Les États peuvent aussi faire comme en Afrique. Là, on dit que tu dois mettre ta ceinture de sécurité, c'est pour ton bien. Tu mets où, tu ne mets pas où. Si ça rame sur toi, tu avales ton acte de naissance. Sauf que dans les sociétés comme les nôtres, maman, il faut 25 ans pour produire un homme. Pour produire une personne qui paye les impôts. Une personne qui travaille pour sa société, pour sa communauté, qui paye les impôts. Oui, c'est notre travail ici. Nous sommes des fourmis ouvrières. Et il y a les soldats, il y a les ouvriers, nous sommes dans des fourmilières. Donc, toi, le petit, décervelé là, qui n'a pas encore le sens du danger, apparemment avant 25 ans là, le danger pour ces petits jeunes là, c'est comme si pour eux là, tu te casses le bras, comme dans le film là, ça se régénère dans la seconde. Bon, jusqu'à l'âge de 25 ans, nous n'avons pas la même relation au danger. Hein? Nous qui avons la cinquantaine et les enfants de 25 ans là, nous n'avons pas la même relation au danger. Non, ici là, on t'oblige à. On te dit il faut mettre la ceinture. Tu n'entends pas. Tu ne mets pas, on te colle une amende. Maintenant, on t'enlève même des points. À l'arrivée, tu n'as même plus le droit de conduire. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles on t'oblige à protéger ta propre vie. Donc, il faut nous expliquer à nous autres comment est-ce que vous voulez que votre démarche là soit entendable. Parce que nous ne savons même pas. Finalement, vous voulez quoi? Une société dans laquelle, c'est-à-dire, c'est comme si nous étions dans un monde, je ne sais pas, le monde avant la constitution comment on appelle, des Nations Unies. Hein? Avant que les riches, les puissants de ce monde ne se mettent ensemble pour redéfinir, redistribuer les cartes afin qu'il y ait moins de guerre. Vous vivez là comme si vous étiez dans vos... Bonjour Léa la Lyonnais. Vous vivez là comme si vous étiez encore dans les brousses de vos ancêtres. Personne ne sait vivre dans une société. Personne ne sait vivre dans une communauté constituée comme les nôtres là sont. Vous êtes dans un État, vous êtes dans une république ou dans un royaume. Voilà les règles. Non. Non. Ça sort comme ça sort. Vous êtes dans des pays de droit, mais vous bafouez. Parce que vos propres frères n'ont pas le courage d'aller déposer des plaintes. Vos propres frères n'ont pas le courage de demander justice. Mais en même temps, ils sont là, ils pleurent. Ils ont trop mal. Mais en même temps, ouais, voilà. Voilà la justice là-bas. Allez. Et ici, on essaie de tout faire pour que ça tienne la route. On essaie de tout faire pour que ça tienne la route. Non. Faut toujours qu'on vous rappelle que vous êtes en train de violer la loi. Donc, quand toi, Sandra Rose, là, tu ramènes tes pattes, c'est pour me dire quoi? Non, il faut m'expliquer. Tu veux me dire quoi? Que Biya est toujours au pouvoir. Et alors? Et alors? Ces 6 dernières années, ça m'a empêché d'aller gagner mon pain. Non. Ça a freiné la croissance de mes enfants. Non. Mais il y a des Camerounais qui lisent de plus en plus l'heure. Si toi, tu n'as plus personne là-bas, tu as tes copines de Japap qui ont toute la famille là-bas. Donc, elles sont seules soutien. Elles sont seules soutien. Je peux déposer. Vous avez vu que je suis moins active dans cette lutte-là qu'avant. Ça a changé quoi ma vie? Rien.
Vous pensez que j'ai plus mal aujourd'hui que je n'avais mal hier? Non. Je fais c'est-à-dire pour moi, c'est un héritage que je vais laisser à l'humanité. Le reste là, en bas. Même si ça reste se déclencher 100 ans après ma mort, moi j'aurais fait ma part et s'enregistrer. Pendant ce temps-là, vous ramenez votre part de stupidité là, vous me dites, oh, tu n'as plus, le combat est fini, Biya est toujours ceci. Vous faites du mal à qui? Nous sommes la risée. Les Camerounais sont devenus la risée du monde. Et quand ton mari va parler politique française, toi aussi tu vas ouvrir ta bouche pour dire quoi dedans? Pour dire quoi dedans? Regardez vos propres démarches. Bientôt la Sandra, ça va imploser entre vous. Votre histoire de restaurant là, va ham. Je ne vous donne même pas les 3 premiers mois de 2025 là. Va ham. Entre vous tous. Oui, vous qui promenez sur la guerre mondiale là. Peut-être que ça va être la 10e sans être passé par la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Ça va ham entre vous. Parce que vous êtes prévisible. Et vous allez accuser qui? Je vous dis que vous ne donnez pas les 3 premiers mois de 2025. Et ça va cuire de la pire des manières. Ce sera à la hauteur de la consistance de votre leader. Des personnes qui ne sont même pas capables d'être leur propre leader. Vous décidez de faire d'une personne qui est même en dessous de vous encore, sur le plan humain, votre leader. Mais vraiment, il y a des choses, je ne comprends pas. Et vous voulez toujours comparer. Oh, soumission. Oh. Je ressemble à une femme qui peut se soumettre à qui que ce soit. Bah. Je vous ai dit que je suis issu d'une lignée de femmes de tête. Nous, on ne Dieu pas la mauvaise rêve. Et chez nous, là, on te rappelle souvent que tu n'as jamais vu ça de tes aînés. Tu viens faire ça ici comment? Nous, on ne tue pas la mauvaise rêve. Non. Dans nos relations personnelles même. Le gars commence là, tu te déposes, tu dis que mon frère, excuse-moi, la paix de l'esprit ne s'achète pas. C'est bon, nous sommes aimés. Tu veux me garder les enfants? Garder les enfants. Oh, on va. Dis que je suis venu à mariage seul, je n'avais pas d'enfant. Comme tu es trop fort, la garde alors. Donc quand vous parlez de soumission, là, vous parlez soit de qui? Vous adressez à qui même? Vous voulez coller sur d'autres vos propres vies. On peut faire ça. On vit alors par procuration. Et si on vit par procuration? Nous regardons faire ici. Donc vous êtes dans votre jeu là depuis. Et ce sont nous autres qui avons vu Fleur de Lille vous laisser avec votre désordre là. Et parti. En 2022 là, j'étais sur Fleur. Je me suis gâté avec les abeilles ici. Hein? Mais vous voyez ces femmes-là aujourd'hui, elles sont... Fleur de Lille, elle est partie, elle ne reviendra pas. Elle a même le droit de vous cocher, dis donc. Mais vous êtes là. Toujours dans le copycat. Et même le copycat là, vous ne savez pas faire. Je m'adresse à l'autre team là. Elle viendra nous trouver ici. Moi, dans ces moments-là, même rire me dépasse. Parce que j'avertis toujours. Et je n'aime pas avoir raison. Parce que je ne suis pas là pour avoir raison, je suis là pour avoir tort. Avoir raison veut dire que je n'ai pas tiré sur la bonne sonnette d'alarme. Ça va très mal. Et vous savez que les histoires d'argent, les histoires d'argent sont celles qui cuisent, mais alors mal. La cuisson des histoires d'argent est toujours... maman. Vous avez là de trouver ici. Coucou, général. Comment vas-tu, Ziara? Comment vas-tu, ma mère? Apprenons à nous apaiser. Coucou, Nico. Apprenons à... Il y a des moments où... Même à l'école maternelle, là, on dit temps calme. On dit temps calme. Donc, les enseignants, les enfants eux-mêmes ont besoin de décompresser.
de refroidir leur propre cerveau. Mais vous êtes assis là. Et les années passaient. Voici 6 ans que nous autres avons passé sur les réseaux ici, à essayer de faire comprendre à nos frères que l'Afrique doit aussi se relever. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons beaucoup de retard à rattraper. Voilà encore 6 ans. Hein. Nous allons cligner des yeux 20 ans. Et cette même Afrique sera toujours derrière là-bas à cause de ses propres enfants. À cause de ses propres enfants qui mettent plus d'énergie à se taper dessus, à bagarrer, qu'à construire. Quand tu veux même construire, vroom. Maman, la grippe m'a secoué, la grippe cette année-là. Oh, maman, j'ai cru que j'allais renvoyer mes intestins ce matin. J'ai toussé. Non, mais, Gise, mais prévisible. Je dis bien prévisible. Et c'est ça qui fait le plus mal. C'est qu'on est capable de prévoir. Les Camerounais sont supra-prévisibles. Et c'est ça qui fait mal. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de frontière entre ce que vous appelez le monde du Japap et la vie, notre vie commune. Vous êtes nombreux là. Beaucoup ne sont pas allés s'inscrire sur les listes électorales. Quand bien même, beaucoup n'iront pas voter. Pour venir pleurer après. Ce qui est indéniable, c'est que l'équipe doit changer. Ceux qui gèrent le Cameroun là doivent partir. C'est indéniable. Le régime doit changer au 237. Même comme nous savons qu'il y en a, qui ne veulent pas d'élection au 237 parce qu'ils ne peuvent, le pays là ne peut pas rester stable. Même via des élections. Ça va? Nous sommes dans une gadoue qui n'a pas de nom. Et il y a beaucoup qui ne le réalisent pas. Tout simplement parce que nous avons l'habitude de pleurer. Pour se retrouver à pleurer de plus belle demain. Pourtant, nous avons eu 6 ans pour nous préparer. 6 ans. Il y a des Camerounais qui ont décidé de s'auto-assommer, de dormir leurs choses, en espérant que le jour du réveil, tout ira bien. Mais ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai étudié avant de comprendre que ce sont ces fragmentations-là qui nous ont menés à la dérive. Ce sont nos parents, nos grands-parents qui ont mal transmis nos témoins. Nous autres, là, n'avons pas reçu la lutte en héritage. Et c'est dangereux dans toute société. Nos parents se sont assis, ils ont eu droit à leurs 29, 30 glorieuses. Les Camerounais vivaient bien, avaient des salaires décents, avaient une bonne éducation. Regardez ce que nous sommes aujourd'hui. Il y en a qui arrivent même en bain, qui ne veulent pas faire la mise à jour. Dans un pays dans lequel, maman, même l'instruction de la personne adulte est versée. L'instruction, ça dit jusqu'à 25 ans, les gens, on te force à mettre les pieds à l'étrier. On t'oblige à mettre. Et même au-delà, il y a toujours quelqu'un pour financer l'instruction ici, l'éducation ici. Tu veux passer quel diplôme? Il y aura toujours une institution pour te payer. Et il y a des diplômes ici qui coûtent cher, massa. Hein? Et nous autres ne faisons que vous le dire. Parce que nous avons la chance, nous autres, d'avoir grandi dans un milieu de personnes éveillées. Qui nous ont même préparés, malgré elles, sans même machinalement comme ça. Pendant que ce temps, vous êtes là, vous nous parlez de le monde du Japap. Votre monde du Japap là, il est dans un Cameroun parallèle. Vous parlez des mêmes enfants du 237 qui passent leur temps à faire du mal les uns aux autres.
à se faire du mal les uns aux autres. Dites-nous un peu, si vous avez une robe de Camerounais que vous portez quand vous êtes dans le Japon et vous enlevez quand vous sortez. Pourquoi certains finissent par bagarrer dans les quartiers? Pourquoi certains ont fini par se donner rendez-vous ici dans ce même game-là? Que retrouvons-nous à Château d'eau pour nous taper dessus. Quand bien même, ce serait un monde parallèle. Ce sont des mondes qui se croisent, non? Ces mondes-là se croisent. Meilleur vœu à toi, Miel des Champs. J'espère que ta transition annuelle là se fera dans de meilleures conditions. Je suis pas là pour jouer, les gars. Des fois même, j'ai envie de rire, mais à la fin, je pleure. D'accord? Nous donnons une très mauvaise image des enfants du Cameroun. Une très mauvaise. Et quand vous voulez que des personnes qui ne font pas partie de votre communauté investissent dans votre pays, dites-vous que ces personnes tiennent compte de tout ça. La fiabilité de la population, l'éducation de la population, l'instruction de la population, la formation professionnelle de la population. Sa volonté, la volonté de bien faire de la population. Même des Camerounais qui ont de l'argent ont essayé d'aller investir au Cameroun, ça a cuit. Maintenant, les Camerounais censés qui ont des dos, pas les enfants du pauvre, des pauvres là comme les nous autres qui voulons montrer que nous avons réussi en belle. Je dis le Camerounais qui a comme ça, qui est capable d'avoir comme ça 1 million de dollars. Il y en a. 1 million même, c'est rien. 1 million de dollars. Posé comme ça. Investi à gauche, à droite. Ce Camerounais ne prendra pas son argent pour l'investir au pays. Et je vous le dis depuis que je fais des vidéos. Tout ça, je dis tout ce que nous montrons là, fait partie de ce que les gens regardent avant d'aller investir dans un pays. La fiabilité de l'homme. Les Camerounais sont des personnes peu fiables dans ce bas monde. Peu respectueuses. Des personnes peu respectueuses. Respectueuses d'elles-mêmes, c'est-à-dire de leur propre personne, encore moins. C'est-à-dire vous ne respectez même pas le bien de l'autre. Le Camerounais facilement gâte le bien de l'autre. Détruit le bien de l'autre. Ah! Ouais, prendre rétablissement, maman. Courage à toi. Oh. Le travail que moi je fais là, ce n'est pas pour les vivants, je vous le redis. Il faut 25 ans, je dis bien 25 bonnes années pour produire un homme. 25. Donc ce que je fais là, je ne peux pas voir les résultats. Moi, j'en suis consciente. Coucou, Kadi, comment vas-tu? Je ne peux pas voir les résultats. Je vous dis que nous autres avons été préparés. Quand il vous dit que je me sens en exil à 98%. Pardon. Même si je dois aller au Cameroun, manga, ça va être dans les 600 ans. Parce que c'est l'éducation que nous avons reçue. Des revanchards à souhait. Donc je répète à mes soeurs du Japap là. Oh, 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 oh. J'attire juste notre attention. Parce qu'il y en a qui ont cru pendant longtemps là que oh, c'était des histoires du game. Non, 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 non. La vie ne saurait être un jeu. Et encore moins dans ce monde qui... C'est-à-dire le monde va tellement vite. Je vous ai dit que nous travaillons là où il y a des choses qui se décident. Quand ça arrive à notre niveau, dites-vous qu'en haut là-bas c'est fini, c'est bouclé. Et l'Afrique est à la traîne. Plus qu'à la traîne.
Comment est-ce qu'on peut passer de l'autosuffisance alimentaire à dépendre à 99% de l'extérieur sur le plan alimentaire, sans qu'il y ait eu de catastrophe naturelle? Comment vous pouvez expliquer ça? Coucou Emma, comment vas-tu? Comment vous pouvez expliquer ça? Nous autres mangions et mangions bien. Je me souviens, ma mère et certaines de ses amies faisaient des courses en gros. Aller à Douala comme ça. Vous savez, avant les Camerounais aujourd'hui compter les morceaux de viande, je dis, tchao, chez nous c'est interdit, on compte pas les morceaux de viande. Tu mets la louche comme ça, tu verses ça dans l'assiette. Interdit. Ma mère a toujours dit que si tu travailles ton argent, tu ne peux même pas manger la nourriture de la bouche, ça sert à quoi? Non. Je suis très virulente parce qu'en plus je suis excédée. Je suis très virulente. Il ne faut pas souvent me chercher. Moi, je vous dis, je me sais virulente. Donc, mieux, je ne ramasse pas. Quelqu'un, mieux. J'évite. D'accord? J'évite. Parce que le but n'est même pas de ramasser l'autre. Je ne suis pas là pour me créer des inimitiés qui ne servent à rien. Il y a des inimitiés qui, moi, me forgent. Il y a des inimitiés, oui, qui m'éclairent. Parce qu'il y a besoin de savoir où je mets mes pieds. Et il y en a là, vraiment, Sandra Rose, dans le Japon. Excusez ma vie. Hein? Dans la lutte là, il y a beaucoup d'ennemis. Du moins des personnes qui aiment à croire qu'elles ne m'aiment pas. Mais au final, vont se rendre compte que elles gagnent à être au côté avec moi. Oui, plus de notifications. Il faut vous tous vous désabonner et vous réabonner. Hein? Alors, je vous redis ici, 2025 que vous voyez arriver là. 2025, tant attendu. Va nous secouer. Peut-être que comme d'habitude, les Camerounais s'en sortiront sur leurs quatre pattes, hein, comme des chats. Ou pas. Parce que les choses ne vont pas s'améliorer. Je vous ai dit depuis le départ que l'oppression ne fonctionne pas comme ça fonctionne comme ça. Naturellement, plus tu ouvres la porte à l'oppression, plus elle prend un cran à chaque fois au-dessus. Donc si les Camerounais ne savent pas se tenir la main, ceux qui disent que oui, j'aime entendre que je prône la paix, les Camerounais ont besoin d'un semblant de paix pour éviter que notre pays là n'aille à la dérive définitivement. Parce que il y a des nations ici, hein, nous savons à quel moment les nations là ont coulé. Mais personne ne sait. Regardez seulement les deux Allemagnes là, regardez seulement les histoires de guerre froide et tout. Les histoires de communistes et le reste du monde là. Quand ça avait commencé en Allemagne, non, on avait la date, non. Il a fallu combien de décennies pour que le mur là tombe. Donc les murs aujourd'hui ne sont plus visibles, mais ils sont là. Les murs que les Camerounais créent entre eux là. Vous savez à quel moment vous commencez à les construire? Vous savez à quel moment est-ce que ces murs là, vous allez réussir à les faire disparaître? Les gars, nous prenons de l'âge. Hein? Et il n'y a pas beaucoup de jeunes là capables de faire ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit que si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver comme Haïti. Sans avoir la même histoire. Hein. Nous allons nous retrouver, comme je dis, quand je dis Haïti, dans des pays ingouvernables. Oui. Ingouvernables par les règles. Du moins, oui, par des règles. Gouvernés par des clans. Oui, Haïti, c'est ça. Haïti est géré par des clans de mafieux. Et c'est ça qui est en train de s'installer au 237. Et très souvent, ces clans de mafieux-là sont même à l'extérieur. Regardez les ravages dus à la consommation de drogue. Ce sont vos gens-là. Ce sont les gens d'en haut en haut qui sont censés protéger
des hommes et des biens qui alimentent et qui gèrent ces trafics. Vous êtes assis. À notre époque, là, tu pouvais sniffer la colle que tu avais commencé comment? Tu savais que oui, on pouvait se shooter en sniffant la colle, mais bon, fallait sacré courage, hein, parce que tu savais que même si c'était seulement le voisin qui te chopait, il a été décoché la tête. Même pour Jean. Même pour Jean là. Il fallait même pas que ton parent découvre que l'alcool traverse de temps en temps tes lèvres. Tu lisais l'heure. Mais aujourd'hui, tu arrives dans la famille, tu dis qui boit quoi? Le petit impertinent là, il a 16 ans, il te dit qu'il boit la Guinness. Et que tu restes comme ça, tu dis, tiens, le monde a changé. Hein. Tu bois la Guinness. Non seulement tu bois de l'alcool, mais tu es assez respectueux pour prendre même la plus chère, la bière la plus chère. La première fois, je suis resté comme ça. Bon, j'étais largement plus jeune. Hein. J'ai seulement dit, tiens, les choses ont changé dans ce village. Que tu es assis là. Nos aînés sont toujours là et tout. Ouais. On se disait seulement, ouais, les parents ont vieilli. Hein. Donc nous autres avons eu droit à l'éducation. Les autres ont eu droit aux bisous. Que moi, même moi, si là. Je ne sais même pas si ma mère m'a vu en train de boire hein, de l'alcool. Hein. Moi, si là, franchement, je ne suis pas sûre. Comme ça. Mais tu as les petits frères là, impertinents comme tout. Le gars, il sirote même ça jusqu'à faire, jusqu'à poser la bouteille sur la table pour narguer le pâté. Ouais, il y a. Et nous autres, quand nous bacons là, nos tontons, nos parents, tu sors, tu rentres à quelle heure? Oui. Des fois, tu restes comme ça, tu secoues ton âge, tu regardes le pâté, mais le respect, tu dis non, le pâté, ne t'inquiète. Hein, je rentre avant 19h, je dis, ah, ok. Éducation. Ce n'est pas une histoire de peur. Éducation. On n'oublie pas. On n'oublie pas l'éducation. On peut bafouer la chose. Mais comme le vélo, on n'oublie pas. Donc, je reviens ici en cette fin d'année. Dis à mes frères et sœurs que vos histoires là, oh, le monde du Japon, oh, va faire la politique, oh. 2025 là. Dans un an, jour pour jour, allumons nos caméras et faisons le bilan. Parce que là, nous allons devoir faire un bilan. D'accord? Et le monde vous regarde. Le monde vous regarde. Le monde ne viendra pas vous sauver. Vous savez comment ça se passe avec les Nations Unies, non? Vous êtes maîtresse et maître de vos destinées. Les gars attendent que vous soyez trop fatigués. Et ils viennent seulement là et disent qu'ils maintiennent la paix. Et si le Cameroun fait l'erreur de se retrouver dans cette situation-là, c'est bon. Le Boza ne suffira pas pour vous mettre à l'abri. D'accord? Il y en a, n'oublions pas qu'il y en a qui meurent dans le désert à l'heure actuelle. En mot de Boza. Donc je répète ici que mes petites sœurs du Chapapla, Sandra, Rose, les ceci, c'est pas parce qu'un jour, nos visages se sont tamponnés sur le même cadre. Nos noms de profil se sont tamponnés dans les mêmes commentaires que nous sommes la même chose. Si je n'étais pas dans quelque chose de plus grand que moi. Sur ce, je vais monter mon meuble à cette heure-ci. Bibal à la famille. Oui, j'ai 3 meubles à monter. Ma salle de bain. Vous connaissez la vie d'une femme là. Pour faire le ravalement de façade là. Il faut que je jette d'abord tout le maquillage de Kiara. Bon, Lulu, elle ne mettait pas le sien dans la salle d'eau. Que je jette des produits achetés, jamais utilisés. Même s'ils ont coûté cher, ils vont aller à la poubelle. Donc, mais si je jette la Madoudou, et si Kiara revient me dire qu'elle cherche ses produits. Bon, bref. Il faut que je trouve une solution.
Ma salle d'eau devient ma salle d'eau. Pratico-pratique pour moi. Donc, c'est le travail là que je dois aller faire. Ici, je suis l'homme et la femme, mais je suis même devenu aussi l'enfant. Ça craint. Oui, j'ai le syndrome du nid vide. Donc, vous voyez comment je suis calme, non? Bon, quelque part, la grippe aussi a bien fait de débarquer. Parce que la transition, si au moins comme ça va se passer d'une façon linéaire. Allez. Bibal à la famille. Bonne soirée, non, bel après-midi à toi, Maïma. Nous sommes ensemble. Je me repose là. Je me rebooste là pour 2025. Parce que nos plateformes aussi qui veulent nous museler, il va falloir que chacun d'entre nous se remette définitivement au franc-anglais. Parce que nous allons devoir communiquer, même vous dans les commentaires. Sinon, Facebook va seulement vous mettre au gâteau. Même nous autres, pour les commentaires, allons devoir nous exprimer en franc-anglais. Parce qu'il est indéniable aujourd'hui que les gens, s'ils ne veulent plus qu'on utilise la plateforme pour arranger aussi nos parts de chez nous. Qui? Kadi? Moi, dans un Ganda à Lyon. Maman, je sais exactement. Je connais la date. C'est quand Papa Paul était ici à Lyon. C'était quand? La dernière fois où mon pied est entré dans un Ganda à Lyon. C'était quand Papa Paul était ici, pendant le chassement. C'était pendant le chassement. Moi, c'est là. Oh putain. Dans un Ganda. Quand j'étais marqué la dernière fois, la vie, il m'arrivait de sortir le 31. Mais ça, c'était avant. Non, il faut excuser ma vie, ma. J'aime trop les chez moi. Ah, tiens. Avec toutes les plateformes de streaming que j'ai là, est-ce que je chôme? Est-ce que je chôme? Donc là, je vais seulement sauf que mettre ma musique là sur la plateforme de Jay-Z là-bas. Je mets le baffle, ça fait doum, 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 doum. Moi, c'est là. Hey. Il y a des gens qui sont dépassés. Quand ils arrivent même dans un Ghana, on dit que la femme, tu es à Lyon, on dit que ben oui, depuis... Les gens me regardent comme si je suis une sorcière. Non. C'est même l'activisme qui fait à ce que les gens me... Que la fille là, c'est pas la fille qui est sur Facebook là. Moi, c'est moi, Bibian. Ah, tiens. Moi, je ne suis pas camerounaise. Hein. Non, ce coup-là, je n'ai jamais été camerounaise. Non. Dans le Ghana. J'ai les dates. Pourtant, j'ai une mauvaise mémoire. J'ai dit que c'était en 2019, c'est ça. Que je suis entré dans le Ghana. Par obligation. Je dis bien obligation. Oh. Si on m'avait demandé mon avis, moi, j'y serais pas allé. Oh. C'est que, on avait seulement dit qu'on va manger les ailes de poulet quelque part. Vous savez que ce sont des QG, non? Et c'était Canal 2, je donne l'adresse. Ouais, ya. Et puis je suis bien ici, mais elle peut crier, personne ne vient me dire, maman! Excusez ma vie, dis donc. Et là, il faut que j'installe mon petit atelier de couture. Elle dit que dès qu'elle va poser mon sac à main comme ça, qu'elle sort du boulot, elle va m'asseoir sur ma pièce de travail de la veille. Ah, maman, il faut que je commence à broder. Maman, c'est le début d'une nouvelle vie, non? Après les enfants. Je touche du bois. Après les enfants, c'est le début d'une... On apprend à vivre autrement. Et tu me parles d'un Ganda. C'est comme si tu me disais, Karine, tu vas choper la grippe une deuxième fois, en 15 jours. Non, maman. Non. Pour moi, il y a des choses qui sont l'équivalent d'un virus. Non, quand il va dans le bavardage, le bruit, pardon, excusez-moi. Aïe, Magnimazu. Mais je te dis que c'est Canal 2, non. Ah, plus jamais. Que ça fait comment? Et puis maintenant que je suis activiste là, on ne sait jamais. Quand tu veux même aller commander là-bas, moi, on ne me voit pas. Et même, je cuisine aussi bien. Donc. Non, c'était à Canal 2. Nous étions tous versés là-bas. Waouh. Lyon, si tu veux m'attraper à Lyon, tu as plus de chances de me voir au centre commercial que me voir dans un Ganda. Et c'est normal.
Nganda. Tu as plus de chance de me voir dans une salle de ciné que dans un Nganda. Aïe, tchai, un Nganda. Ou bien les soirées de Camerounaises là. Tchai. Que ça fait comment? Avant, moi, on m'obligeait à y aller. Oh! Quand elle pense au bruit, oh, elle devient nerveuse. Je suis de très mauvaise compagnie. Et il faut que le Ngandala soit de l'autre côté de chez moi, 1 kilomètre, comme ça, il bac à pied. Bonjour, ma faux-flore. Comment allons-nous? Non, 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 faut pas me déranger. Non, non, je suis quelqu'un de... Ma vie est trop bien rangée, hein, en vrai. Et puis avec l'âge maintenant même... Non, 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 non. Je suis solitaire à la base, je vous ai toujours dit ça. Non. Si tu me dis même la Karina Longata, la nervosité qui va d'abord sortir de moi là va d'abord te faire comprendre que non, la mère, si tu veux pas que sa soirée soit pourrie et qu'elle te pourrie ça tienne, mieux tu laisses la faire du Ganda. Hein? Pour me faire Longada. Je vous dis que ça faisait au moins 15 ans. Je suis ici depuis 2011. Ça faisait au moins 15 ans qu'elle n'était pas là une soirée avant le 2 novembre là. Ça faisait au moins 15 ans. Elles ont moyen entendu. 15 ans qu'elle n'était pas allée une soirée des Camerounais. Vous ne connaissez pas l'élément qui est assis ici là. J'ai dit 15 ans. Moi je ne suis pas Camerounaise. Oh. Ce coup-là. Au moins 15 ans qu'elle n'était pas allée une soirée. Chez nous ça se passait soit à la boulangerie ici. Je crois même que c'était une boîte de nuit là. C'était pendant les fêtes de Noël. Ça vous dit. Moi c'est là. Non, excusez-moi. Mais, comme j'ai décidé de soutenir FDL l'année prochaine là, il faut que moi je commence à travailler comme à prendre une table. Non, non, non. Soutenons-nous vivants. Moi-même, il faut dire que je commence à voir comment elle prendre une table là. Comme il n'y aura pas beaucoup de place là, il faut que je me lève tôt, non. Non, maman, c'est pour la communauté. Je ne travaille que pour la communauté. Si c'est pour moi-même, je n'entre pas. Non, non, non. Moi, je suis trop... j'ai trop de flemme. C'est pour soutenir la communauté, faire ma petite part là. Faire mon petit sacrifice. Mais si c'est pour moi-même là, oubliez que moi, si là, prendre mes pieds, mais c'est ma enjoy. Moi, si là, je me lève comme ça, m'en vais à une soirée camerounaise. Quand j'ai décidé de me suicider. Non, il faut que j'ai un but. Non, 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 non. Il faut que j'ai un but. S'il n'y a pas de but, moi, je ne bouge pas. C'est quoi? C'est une soirée caritative. Il y en a qui jugent que vient d'arriver à lui. Quand ils me rencontrent, ils me disent non, c'est pas possible. Il y a des personnes qui ne conçoivent pas qu'il y ait des personnes qui ne fassent pas. Il y a des Camerounais ici, je ne suis pas seul. Il y a des Camerounais qui ne connaissent pas le monde des Camerounais ici. Et c'est la lutte qui m'a même fait... pardon. D'ailleurs, pour commencer, à la soirée de FDL, je suis arrivé, pourquoi qu'il était plus de minuit, peut-être qu'il était même 1h du matin. Pour repartir à 5h. Coucou Zomlo. Zomlo va manger son deuxième Noël. Vraiment, la terre est sale. Zomlo, donc c'est comme ça que les gens s'y allaient te faire. On t'avait averti, non? Les histoires de cancans, ils sont de 237. Non, 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 pardon, il faut me laisser. Bon, peut-être c'est le combat ce qui me fait fréquenter les caméras. Ah non, 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 moi, papa. J'avais y donné, hein. J'avais donné. À un moment, la réunion, une fois par mois, c'est moi qui recevais même. Pardon, laisse. Pour aller danser sur l'île Barak. Ah, yeah. Vous voulez vraiment défaire all mes nerfs, hein? Mes neurones, mes nerfs. Vous voulez vraiment que je ressorte de là désarticulé. Pour aller écouter Grand Barak. Sympa. Jaden, comment vas-tu? Mais je ne suis pas seule, voilà Jaden. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas une exception. Non. Non. Tu vas le manger officiellement et officieusement. Chez Mélissa. Maman, un jour tu vas débarquer chez Mélissa comme ça.
Je ne suis pas seule, hein. Il y a des Camerounais qui ne fréquentent pas d'autres Camerounais, c'est comme ça. Du moins, qui fréquentent des Camerounais, mais pas les soirées. Et moi, j'aime pas je sais pas, je suis migraineuse, je supporte pas le bruit, il m'oppresse. Et puis, voilà. C'est pas mon monde. Le monde de la nuit n'est pas le mien. Non. Et puis la musique, même à la maison, comme là, tu mets la musique. Et nous avons souvent de mauvais sons là. Hein, quand on met ça, vous ne vous entendez pas parler. Non, non, mais la musique là, c'est comme si elle n'était pas contrôlée à l'enregistrement. Hé, maman et Georgette. Ouais, voilà, voilà. Vous voyez comment on oublie vite. Oui, voilà Marie-Paul qui va passer son premier, qui s'en souvient même. Nous en avons parlé 2, 3 jours. La terre est sale. Voilà Marie-Paul. C'est pour ça que je dis à mes frères, les gars, vivons dans la réalité. Hein. Le régime là n'a pas d'amis. Voilà Marie-Paul. Elle a des enfants, je crois, non? Donc, nos frères là mettent fin à ta vie comme ça. Les gars ne sourcillent pas. Les gars ne sourcillent pas. C'est sur cette page que tu as informé qu'il y a des soirées. Hein? Oh, oh. Non, c'est... Ouais. Et il y a des vies des Camerounais que d'autres ont bousillé comme ça. Le pays là ne me manque pas. Et les gens pensent que nous sommes des exceptions. Nous ne sommes pas des exceptions. Maï. Non, tu viens de me gâcher la soirée. Parce que c'est pas une histoire de c'est ta copine, elle t'a combattu. Elle combat qui? Chacun combat ses propres démons. Marie-Paul va passer Noël en prison. Et personne ne sait même pas de quoi elle a accusé. Hein. Un pays terrible. Mais en même temps, nous devons nous attendre à quoi? Les Edouardistes qui sont passés plus d'une décennie en prison, sont sortis de là quasi aveugles. Ah, ouais, l'Afrique, hein. Nous autres sommes encore très très loin d'être des personnes de bien. Non, non, faut le reconnaître. Je vois souvent beaucoup d'Afro pleurer quand les choses se passent à l'international, quand les Caucasiens font partie de l'entreprise. Non, j'entends, mais quand un Afro fait du mal à un autre Afro, c'est comme si ça comptait pas. Elle a un enfant en plus qui... Ouais... Non, il n'y a pas de elle à chercher. Debout, Kamel, il n'y a pas de elle à chercher. C'est pas ça la justice. Ça n'a rien à voir avec elle à chercher. Même quand une personne cherche, on doit te punir à la hauteur de la faute que tu as commise. Et en ayant pour socle le droit. Il ne faut pas que ça devienne une histoire de vengeance. Et il y a des personnes qui ne sont pas avec ces personnes-là. Quand elles sont attaquées, tu penses qu'elles sont plus à défendre que ces personnes qui ont cheminé. C'est notre pays à nous tous. Personne n'est à l'abri. Il y a des innocents qui sont verts. On dit que 80% de ceux qui sont qui sont en attente de jugement. Il y a des personnes qui sont même là-bas, qui ne sauront jamais pourquoi elles ont été arrêtées. À cause des humeurs d'un voisin, Pardon, laissez-moi. Parce que vous pensez que... comment on appelle? Marie-Paul est là-bas. Comment on l'appelle? Notre frère qui a été arrêté au Gabon, là. Ramon Kota aussi est là-bas. Est-ce que vous avez l'impression que les traitements sont différents? Hein? Non, non, dis-moi un peu, entre Ramon Kota qui est là-bas et Marie-Paul, tu as l'impression qu'ils sont plus charitables avec Marie-Paul qu'avec Ramon Kota? On parle de justice, on parle d'égalité en droit. On ne parle pas d'humeur, on ne parle pas de rancune. Il paraît que Ramon Kota
est en danger de mort. Ça, est-ce que nous nous en soucions plus? Prenons même, voilà. Disons même que oui, Marie-Paul Paul l'a cherché. Elle n'est pas défendable. Est-ce que Ramon Kota, lui qui était dans la lutte, connu même auprès des autorités gabonaises, est-ce que, je regarde même le mauvais écran, désolé, je suis obligé de lire les commentaires de l'autre côté. Est-ce que nous autres portons donc plus, défendons plus les intérêts de Ramon Kota que nous ne prenons soin de la personne de Marie-Paul Paul? Et pour rappel, l'affaire de Ramon Kota est sur la table de la commission de lutte contre la barbarie, contre voilà, tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que ça inquiète ceux qui sont en haut? Nous venons de passer face à la commission de lutte contre les tortures. Le Cameroun, là-bas, les gars sont allés dire des mensonges dignes d'arracheurs de dents. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là ont même encore de la retenue? Est-ce que leurs gens ont cessé de torturer les Camerounais au 237? Non. Comment ça, elle n'est pas Betty? Hein? C'est une histoire de Betty. Hein, Georgette, est-ce que c'est une histoire de Betty? C'est pas une histoire de Betty. Hein? Elle n'est pas du même coin que Madame la Présidente. Elle n'est pas du même coin que Madame la Présidente. Ce n'est pas une histoire de Betty. Nous sommes tous des assimilés Betty, non. Quand on cite les pilleurs de la République qui sont du socle granitique, là, nous tous nous entrons dedans. Mais quand le régime là te frappe, c'est parce qu'elle n'est pas Betty. Hommes-là, des hommes-là. Pardon. Il n'y a pas de village dedans. Mais est-ce que Madame la Présidente n'est pas de l'Est? Chang n'est pas de l'Est. Elle n'est pas du centre, que je sache. Sauf si mes cours de géographie là se sont égarés dans mon cerveau. Hein? Est-ce que Madame la Présidente est du centre? Elle est de l'Est. Elle est de l'Est. Les frontières sont... Et puis, ce sont des zones administratives. Hein. On peut redécouper autrement demain. Ah, dans un blanc, lui, il a tué. Ah, ok. Est-ce qu'il est même... Est-ce qu'il est, en prison préventive pour avoir Kilam? Non. Mais l'autre aussi est Nanga, non. Elle n'est pas Nanga. Marie-Paul Paul n'est pas Nanga. Marie-Paul Paul n'est pas Nanga. Bon, ça n'a rien à voir. Quand les gens là doivent te manger, ils te mangent. Quand ils doivent te manger, il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a que deux ethnies au Cameroun. Celle des personnes qui mangent et celle des personnes qui ne mangent pas. Il n'y a que deux ethnies au 237. Ne pensez jamais marcher avec eux, vous disant que oh, ils vont jouer aux frères du village. Coqueuse du Congo, ça, bonjour. Ne marchez jamais avec ces personnes, vous disant que comme vous êtes des frères du village, ils commencent par manger leurs propres frères. Mendoza n'était pas... Et en plus de frère, le cousin de Biya. Les frères du village, ce coup-là. Ne comptez pas sur la fraternité, la fraternité du village, pardon, ou la sororité du village avec ces gens-là.
Parce qu'ils commencent par se bouffer. Bonsoir, Carole. Ils commencent par se bouffer entre eux. Vous connaissez les guerres qu'il y a eu pour les mairies de Yaoundé? Oh, 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 maman, eh. Vous connaissez les guerres qu'il y a eu pour les mairies de Yaoundé là? Est-ce que vous savez combien de personnes ont fini 6 pieds sous terre pour la gestion du Grand Yaoundé? Vraiment, laissez-moi. Il n'y a pas de entre eux ayopistes. Je vous signale que 80% de ceux qui sont à Koningui sont des prisonniers de droit public. Ceux qui arrivent dans ce pays-là n'attrapent pas que ceux qui sont pro-régime. Que ce soit les accidents de la route, que ce soit des prisonniers dans les hôpitaux, que ce soit des personnes consommant des produits frelatés, le pays-là ne vous pose pas la question de savoir si vous êtes ayopiste ou pas. Oublions. Et encore aussi, il y avait même de la solidarité entre non-ayopistes. Oh. Ce sont les prochaines élections là qui, peut-être que comme nous avons travaillé pendant 6 ans ici, les Camerounais ont ouvert les yeux et les Camerounais vont prêter attention à la démarche entière. Peut-être que c'est là où beaucoup comprendront qu'il n'y a pas d'ayopistes gagnants. Il n'y a que des intérêts. Quand vous allez voir ces gens-là se tirer dans les pattes, franchement, c'est là où vous allez comprendre. Vous les voyez en haut là-bas. Hein. Je vous ai dit que les gars, nous sommes tous dos au mur. Je dis tous. La seule chose qui puisse nous sauver aujourd'hui, ce sont les camers, ensemble, dehors. C'est la pression populaire aujourd'hui qui peut encore décanter les choses au pays. Remettre un peu de plomb dans la tête de chacun. Faire comprendre à chacun que l'affaire appartient vraiment au peuple. Mais entre eux là-bas, chacun a un morceau du pouvoir. Jusqu'à Marchand a sa grosse part dedans. Marchand, elle maintenant, elle est le trône du père. Hey, ça m'a donné l'olé. Marchand va finir même par faire notre discours de fin d'année. Quoique non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce que, sauf à faire parler l'intelligence artificielle, non, là, ce coup-là, elle ne peut pas. Bien. Voilà 2025, non. Tant attendu. Ok. Dites-vous que il n'y a pas de frères du village là-bas au Cameroun. Il n'y a que des intérêts. Comment? Il n'y a pas de frères du village. Je vous dis ça parce que nous aussi, nous avons eu nos gens en haut là-bas. Quand il a fallu les manger, il y a beaucoup qui ont quitté ce monde avant que l'épervier ne fonce sur eux. L'épervier était au-dessus de la tête. Est-ce que vous entendez? Il y a beaucoup de ministres là qui ont quitté ce bas monde avant que l'épervier ne fasse le plongeon sur eux. Ils étaient avertis. Beaucoup ont vendu terrain, maison et ceci-là pour commencer à rembourser. Est-ce que vous entendez? Ce ne sont pas des martiens, ce sont nos frères, nos soeurs, qui sont là-bas en haut. Très souvent, avant même que ça n'arrive au quartier, ça y a ham là-bas, vous n'êtes pas au courant. Il y a beaucoup là. Beaucoup de ministres là qui ont fini dans la pauvreté ou qui ont tellement caché, qui ont vendu ce qu'on voyait et qui ont fini dans... Il paraît même que, j'ai lu quelque part, maman, ou c'est l'info ou c'est l'intox, que le cœur du pays, lui-même est malade là, il cherche l'évacuation. J'ai vu ça quelque part. Hein. Il n'y a pas d'amitié, les gars là, c'est... Le carrefour, notre carrefour là est pire que le carrefour étoile. Si tu t'amuses à vouloir traverser la surface, tu lis l'heure. Chacun doit prendre un souterrain, mais il faut savoir par où entrer et maîtriser les sorties, les embranchements. Le carrefour du 237 là est au moins 10 fois le carrefour étoile. J'ai entendu dire que votre ministre de... votre ministre de la Justice lui-même, il a plus de 80 piges. Hein?
Il paraît que lui-même, il lit l'heure. Il cherche l'évacuation. Je ne sais pas, moi, c'est aussi le Congo, ça. Il paraît que Laurent Esso est très malade. Il cherche l'évacuation. Personne n'a encore signé. Donc là-bas, c'est le top blocage. Avec moi, monter mes meubles. Le pays là. Hey. Oh, oh. Les gens qui ont pensé que c'était la plantation du grand-père. C'est la plantation commune, hein. La plantation commune. Donc, estimez-vous heureux que nous autres soyons là. Première ligne, la chair à pâté. Estimez-vous heureux. Donc, ce sera à chacun d'entre vous, vous qui avez le droit de vote là, de faire le travail dans vos propres familles, initialement. Leur expliquer. Leur expliquer qu'il faudra se voter pour le meilleur d'entre tous de l'opposition. Tout sauf Biya de l'opposition. Vaut mieux faire avec le... Personne ne pourra faire pire que Biya dans ce pays-là. Personne. Si vous voulez rattraper un tout petit peu de retard, il faut une nouvelle équipe à ce pays. Oh, hommes là, tu n'es pas bien. Hein? Non, non, petit pays. On prend de l'âge aussi et nos positions changent. Hein? Nous prenons de l'âge. Vous voyez pas ma passe là. Peut-être que 2025 va débarquer avec sa part de rides là. Allez, je suis vraiment fatiguée. Allez. Bibala. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. On t'a dit que ces gens-là donnent. Hey. Le cœur du pays là, il ressemble à quelqu'un qui donne. Aka. Nos frères là sont chiches. Hein? Les gars là sont radins. Hein? Noir cœur seulement. J'ai seulement entendu dire que lui-même cherche l'évacuation avec la torche. Ya! Il a dit que l'argent ne sauve pas dans ce pays-là. Parce que nous ici, même quand tu es foiré, tu tombes malade, tu passes par ta carte vitale, tu tchouk ça là-bas, chez le médecin, tu tchouk ça à la pharmacie, tu rates avec tes médocs. D'accord? C'est le système, c'est la politique sanitaire qui sauve les vies. C'est pas les dos en tant que tel. Si tu as les dos, tu n'as pas d'hôpital, tu n'as pas de bons médecins. Hein? Des fois, même, je suis sûre que mes médicaments que je prends là, vous n'avez pas au Cameroun. Je suis sûre que mes médocs à moi, vous n'avez pas ça au Cameroun. Il y a même une partie ici qui est déjà en rupture. Pourquoi mes mains sont blanches comme ça, Zango? Oh putain. Le foie là, je suis en train de faire ma part d'un jam sang ici, ça craint. Aïe, maman, Non, 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 c'est chaud. C'est chaud. Ce qui nous sauve ici en Beng, c'est que les machines sont déjà rodées. Vous voyez la grippe là, nous savons maintenant que la grippe ça te secoue et tout. Tu prends des médicaments contre la fièvre, contre les douleurs, tu attends que ça passe, tu sais que c'est un virus. Mais une personne qui a la grippe au Cameroun va vouloir à tout prix aller à l'hôpital, dépenser des dos. Des fois même on te prescrit, on t'appauvrit même encore plus. Hein? Ou on te donne même des médicaments dont tu n'as pas besoin, ton corps s'y habitue. Et le jour où tu en as besoin, ça ne fonctionne plus. Politique sanitaire. C'est pour cela que nous autres disons que il avait payé les obsèques de son cuisinier. Ah, c'est cool. C'est bien. Elle dit qu'il sort du lot. Bah, seulement le père de la nation ne fait pas ça, c'est bien. Je me suis trompé sur lui alors. Donc, non, non, la famille, pardon. La prière ne suffira pas. D'accord? Prière ne suffira pas. Nous tous devons nous mettre au francamanglais. Parce qu'ici, là, nous allons devoir communiquer en francamanglais. Les gens là ne nous laisseront pas. Ne serait-ce qu'une petite parcelle de terrain comme ça pour que nous puissions nous exprimer. Moi-même là, il va falloir que je revise ma façon de parler, que je, voilà quoi. Que je me remette vraiment au francamanglais. Attendons seulement le discours de fin d'année. Le gars va bien nous puger. Peut-être que c'est demain que le gars va nous annoncer qu'il sera candidat.
Pardon, Karine, ne relance pas le direct, va te coucher. Il va monter ton meuble. Allez, bien bas, je vous salue. Pour ceux qui préparent la Saint-Sylvestre, ben écoutez, hein, bonne préparation ou bonne préparation. Bonne préparation, bon cuisinement, bon cuisinage, bon tout ce que vous voulez. Et j'ai encore oublié de prendre ma bouteille de clairette. Je n'aime pas le champagne, moi je bois la clairette. Je devais acheter ma part de clairette tout à l'heure, j'ai encore forget. Donc demain là, comme je compte faire un marathon, voilà, ma part de Saint-Sylvestre demain là. Ah, pardon, on va fouiller dans mon sac. Je ne peux pas entrer avec ma clairette là-bas. Ah, parce que la dernière séance là, ça dépend du film, des fois ça finit à minuit 10. Ah, j'allais seulement open ma bouteille comme ça et j'allais jouer ça comme les Américains, baler dans le sac comme ça là. J'allais fêter ça tchin là en sortant du cinéma. Oh, punaise. Comment je fais pour faire entrer ma bouteille de clairette? C'est quand même gros, hein. Je ne pourrais pas me la planquer dans le... Oh. Bon, bref. Donc, je dois acheter une bouteille de clairette demain. Il doit faire le marathon ciné. En 31, en mode marathon ciné. Demain à 11h. On va commencer par... je ne sais pas encore. Je me tâte. Peut-être qu'on va commencer par... Craven. Non, je ne sais pas. On verra bien. Allez la famille, bonne soirée. Et... ben, à demain, ou pas, d'ailleurs, parce que je dors bien, je dors longtemps. Et voilà quoi. Bibala, Mazou.